Bonjour, je suis Mayolek et je suis vraiment désolé de ne pas vous servir le Disneyfield ce samedi-là. Alors, c'est pas faute d'avoir voulu vous le faire, mais j'ai eu pas mal de choses qui m'ont accaparé et avec les vacances que j'ai prises en fin décembre, je pensais avoir quand même un peu le temps de combler le petit retard que j'avais pris sur mon avance des vidéos, mais ce retard ne s'est pas comblé parce que j'ai enchaîné sur des vidéos assez longues qui me demandaient un peu de travail. Et je vous cache pas qu'il y avait aussi un côté, j'étais pas remis de tout le travail que j'avais fait en décembre alors que je comptais en faire moins que ça. Donc voilà, j'ai légèrement traîné la patte et l'avance que j'avais s'est grandement diminuée. Et au bout du compte, si je devais sortir quelque chose ce samedi-là, je pourrais techniquement, j'ai quelque chose en stock, ça me mettrait dans une pression pas possible parce que j'aurais une avance assez minime. Et je travaille pas très bien sous la pression. J'aurais eu peur de vous amener des produits pas super bien travaillés. Voilà. Donc je préfère me donner une petite semaine supplémentaire pour mes Disneyfield pour m'éviter cette pression-là, sachant que oui, j'avais pas des masses de possibilités. Soit je mettais un peu un frein sur mes Gravity Flows et je trouve que j'ai déjà mis un petit peu le frein dans les mois de novembre-décembre. Je trouvais ça un petit peu dommage, donc quand même on va arrêter ça. Je vais donner des Gravity Flows un peu plus fréquents, en sortir au moins 3 par mois. Et donc ça me forçait un petit peu à virer un Disneyfield. Le Disneyfield en question qui ne sera pas traité, ce sera le Disneyfield sur Sherlock Gnomes. Et voilà, hein, j'avais prévu ce Disneyfield, il était là, mais je ne peux pas pouvoir, pour l'instant en tout cas, exploiter ce DVD que je me suis acheté alors que je n'avais pas particulièrement envie de me l'acheter. Je veux dire, je trouve le film à peu près acceptable, mais pas non plus un must avoir dans sa vidéothèque, hein. Non. Donc j'ai acheté ce DVD pour rien, pour l'instant, hein. C'est pas impossible que dans un futur éloigné, je retraite de ça. Mais étant donné que, faut avouer que Gnoméo et Juliette et Sherlock Gnomes sont assez disjoints, malgré le fait que c'est une suite, ce sera pas une grande perte de pas le traiter sur le coup. Et puis ça me permet de faire une bonne transition par rapport à la franchise que je vais traiter juste après Sherlock Gnomes. Enfin, après Gnoméo et Juliette maintenant, puisque Sherlock Gnomes ne sera pas là. Et ouais, ça passait bien en termes de transition. Déjà, j'ai pas mal de petits trucs à dire concernant le financement participatif, notamment par rapport à Utip. C'est enfin ouvert. Waouh! Il aura fallu le temps, mais j'ai enfin un compte Utip. Il sera mis en description. Et pour participer en voyant des pubs, ça se lancera le 4 février. Donc pour l'instant, vous pouvez juste faire des dons et d'autres petites choses. Mais si vous voulez participer en regardant des pubs pour donner un peu d'argent sans avoir à débourser quoi que ce soit, juste en me donnant de votre temps, vous pourrez le faire à partir du 4 février, c'est disponible. Donc merci au site de m'avoir enfin pris. À nouveau, je leur en veux pas trop d'avoir autant tardé parce que je suis sûr qu'ils avaient énormément de candidatures et qu'ils ont dû gérer tout ça, c'était un peu problématique. Je suis content que ça finisse par se concrétiser. Donc je les en remercie beaucoup et vous pouvez maintenant désormais me soutenir sur Utip. De plus, concernant Tipeee, il y a désormais une nouvelle fonctionnalité qui est très similaire à la fonctionnalité regarder des pubs sans débourser quoi que ce soit pour m'aider financièrement. Ou maintenant c'est un truc en bêta, donc c'est pas impossible que ça reste pas. Vous pouvez décider de regarder des clips musicaux. Il y a des clips musicaux dédiés sur Tipeee, hein, pas sur Utip, sur Tipeee. Et ça me paiera genre 3 centimes par 30 secondes de clip ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement les chiffres exacts, mais voilà, c'est un truc que vous pouvez faire désormais sur Tipeee. Vous pouvez m'aider financièrement sur Tipeee sans débourser d'argent si vous le souhaitez, en regardant des clips musicaux. Donc si ça vous intéresse, à nouveau je ne vous force à rien, vous pouvez m'aider de cette façon-là maintenant. Donc c'est cool, ça évolue un peu, je suis content. Alors en parlant de financement participatif, comme d'hab, le Disneyfield HS de ce mois-ci a été décidé, mais
direct, genre minuit 12 le 1er février, direct. Sachant que ça se réinitialise pas à minuit pile, ça, on attend une dizaine de minutes avant que ça se réinitialise, donc c'est vraiment sur le qui-vive. Et le truc par rapport à ça, c'est que c'est Alice Lay qui a fait cette demande par Tipeee, et c'est sa 3e fois. Et honnêtement, ça m'embête de dire ça, de me plaindre qu'une personne veuille participer continuellement à ce genre de vidéo. Mais il y aura un moment donné, et je pense que ça va être à ce nombre-là, 3, que je vais poser une limite. Je vois énormément de gens, enfin j'ai vu pas mal de gens avoir envie de me demander quelque chose sur Tipeee, mais souvent ils se font emboîter le pas, avoir à l'avance par des personnes qui étaient plus préparées. Et quand bien entendu c'est des personnes qui elles aussi veulent me faire traiter quelque chose et quand elles n'ont pas eu l'occasion de le faire, je me dis ok. Par contre quand c'est 3 fois de suite la même personne, au bout d'un moment je me dis c'est un peu injuste pour les personnes qui elles n'ont pas encore eu l'occasion de me demander quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça va être une limite que je me fixe maintenant, 3. Voilà, vous m'avez demandé ça 3 fois, à partir de maintenant je n'accepterai plus vos demandes. Si il y a une personne qui me demande pour la 4e fois quelque chose, alors qu'elle a déjà demandé 3 fois, donc un Disney VHS, je ne l'accepterai pas. Je lui dirai non, attends. Si vraiment il n'y a personne d'autre, si vraiment on attend une journée ou 2 et personne durant ces 2 premières journées n'a demandé de Disney VHS, oui, bien entendu, vous pourrez le faire. Mais sinon, faut pas foncer dans le tas et être prum sur ces trucs-là, alors qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir ce qu'on a demandé. Et donc voilà, c'est Alice Lay, c'est la première à faire ça, mais il y en a 2 autres qui ont déjà fait 2 demandes, et ces 2 autres personnes, je ne vais pas les nommer, elles se reconnaîtront, ont plus droit qu'à un seul choix, et je leur accorderai pas de 4e, pour laisser la place à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de demander ça, sauf si à nouveau on a atteint une période où il y a plus personne qui me demande quoi que ce soit, et au bout d'une journée ou 2, il n'y a personne qui m'a demandé ça, ça veut dire très certainement qu'elles ont le champ libre et qu'il n'y a personne d'autre à part elles, ces personnes-là. Mais sinon, voilà. Bien, maintenant que cette longue intro est passée, on va repasser en revue les films que j'ai traités ce mois de janvier. Et il y a eu pas mal de réactions, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur tel ou tel film, et honnêtement j'ai pas vraiment envie de m'appesantir là-dessus. Il y a eu Bernard et Bianca 1 et 2, je sais qu'il y a des fans qui trouvent que j'ai été trop injuste avec ces films, ils sont trop géniaux pour eux, pas pour moi. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, la seule chose sur laquelle j'aimerais réagir c'est que oui, je suis désolé d'avoir pris Evil Rude pour un moustique alors que c'est une libellule. Maintenant que vous me l'avez répété 12 fois, je le saurai, merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et pour vous parler rapidement de ce que j'ai toujours pensé de Bernard et Bianca 1 et 2, ça n'a jamais été quelque chose de super marquant pour moi. J'ai vu ces 2 films en tout et pour tout 4 fois chacun. 2 fois quand j'étais enfant, ça m'avait plutôt plu quand j'étais enfant, parce qu'à nouveau, quand on est enfant, on a des critères pas super poussés. Et donc on fait gaffe à ce qui est joli, ce qui est intense et pas trop le reste. Et à ce niveau-là, oui, le premier film m'a beaucoup plus marqué que ça, parce qu'il y a beaucoup plus de moments intenses dans le premier film que dans le deuxième. Et ouais, je me les suis revu il y a 8-9 ans ces 2 films, suite aux critiques du Nostalgia Critique, qui a dit à quel point le premier film est assez oubliable, correct sans plus, alors que la suite est une gemme oubliée, sous-estimée. Il faut remettre ça sur le devant de la scène. Je me dis, ok, peut-être que j'ai loupé quelque chose quand j'étais enfant. Je me suis revu les 2 films pour me faire une idée. Et non. Non, le deuxième film n'était pas particulièrement plus marquant que le premier pour moi, à part pour son animation. Et après, je me suis revu ces 2 films dernièrement pour en faire la critique. 4 fois donc au total pour ça. Et ouais, correct sans plus. Je ne me le reverrai pas de sitôt, vraiment pas, parce que il y a des films qui sont 1000 fois plus marquants que ça, des héros qui sont 1000 fois plus marquants que ça, des intrigues qui sont 1000 fois plus marquants que ça, des méchants qui sont 1000 fois plus réussis que ça, et beaucoup de choses qui sont beaucoup plus réussies que ça dans d'autres films animés Disney. Et c'est pas parce que le deuxième film a une belle animation qui s'est montré des moments assez jolis à regarder par moments que je vais trouver ça sensationnel, c'est le même niveau. Voilà. Pas grand chose de plus à dire, tant mieux si vous adorez ça. Personnellement, c'est pas les critiques que j'étais le plus impatient de faire. Et
Je suis plutôt content d'avoir été aussi bien inspiré dans mon écriture. Mais vous attendez pas à ce que je dise, ah j'ai été trop dur avec ça. Non, non, c'est exactement ce que je pense de ces films-là. Tant pis pour ceux qui adorent. Et à ce niveau-là, on a Coco, qui a eu un petit problème au début parce que la première vidéo que Disney me bloque sur YouTube, automatiquement c'est un bot YouTube qui me l'a bloqué, mais après une petite réclamation, on l'a débloqué assez rapidement. Donc je remercie Disney une fois de plus pour ça, d'avoir été aussi réactif. Et ouais, pour essayer d'analyser comment ça se fait que ce film en particulier a été bloqué, contrairement à d'autres qui reposent sur le même principe. Par exemple, Vice Versa, c'était pareil. J'ai traité ça pas très longtemps après, une petite année après sa sortie, et ça n'a pas du tout été bloqué. Alors la seule explication que je vois à ça, parce que je vois pas d'autres trucs possibles, c'est que, vous savez, on a des images qui sont générées automatiquement pour la miniature. Et toutes les images qui étaient générées automatiquement pour ma miniature, à moi, c'était des images du film. Donc, je pense que automatiquement, ça a dû bien prendre en compte que des moments où on montrait des extraits du film. Voilà, donc pas de bol, hein, il y a un côté aléatoire là-dedans, et aléatoirement ça a pris que des moments où on montrait des extraits du film, et donc le bot a dit ah c'est juste du recopiage pur et dur de Disney, on va bloquer ça. Mais à nouveau j'ai envoyé une réclamation, ils ont vite débloqué ça, donc je suis content que ce soit réglé aussi vite. J'avais un peu peur que ça reste bloqué, mais je suis content que ça soit débloqué aussi vite. Bon, par rapport à ça, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que j'ai déjà dit là-dessus. Il y a des gens qui ont mal réagi par rapport au fait « Oh, mais comment t'oses pinailler ?» C'est pas du pinaillage. Désolé, hein, si vous voyez pas de problème avec la prémisse autour de cette famille de merde, tant mieux pour vous. Moi, je vois un énorme problème et c'est très important. C'est pas du pinaillage, ce truc-là. Hein, la base de votre histoire, ce qui porte votre histoire, c'est ça. C'est le conflit entre Miguel et sa famille. Et sa famille, c'est ridicule. C'est ridicule et détestable même par moments. Et si vous voulez vraiment un film qui, pour moi, appuie une bien meilleure morale sur la famille, le fait qu'il ne faut pas oublier sa famille et que la famille est accueillante, il faut être solidaire entre eux, et Lilo et Stitch le fait 1000 fois mieux que Coco, hein. Voilà, vous voulez une morale sur la famille, regardez Lilo et Stitch, hein. C'est beaucoup plus prenant par rapport à ça que Coco. Après, ouais, si la base est ridicule, si la prémisse est stupide pour moi, ça n'empêche qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la réalisation, dans le développement de certains personnages que j'ai trouvé très bons. Pour ça que je peux pas dire une seule seconde que c'est un mauvais film, ni même un film juste correct, il est bien, hein. Mais voilà, hein, étant donné que tout le monde n'a pas arrêté de chanter ses louanges, de sucer la bite de ce film, si vous me permettez l'expression, en disant que c'était génialissime, super émotionnel, parfait, alors que pour moi ça n'est pas du tout, oui j'insiste sur les points qui pour moi font que c'est pas un film aussi parfait que vous le dites. Sinon, ouais, je vais revenir rapidement sur un autre truc, parce qu'il y a quelques personnes qui ont dit « Ouais, j'arrive pas à comprendre comment t'as pu voir ça venir. » Pour moi, j'étais totalement surprise par le twist autour de Hector, arrière-arrière-grand-père de Miguel. J'ai envie de dire « Ouais, vous êtes vraiment pas familier avec les codes du cinéma, enfin de la narration cinématographique, parce que c'est super évident pour moi. Hein. Je voulais pas trop m'en vanter dans ma critique, mais le moment, la première fois que j'ai vu le film, hein, le moment où j'ai tout de suite compris qu'Hector serait le père de Miguel, c'est quand il a été interrogé dans la salle des douanes et qu'il a dit « Attendez, je connais De la Cruz, on est copains !» Je me dis, ça doit être lui. C'est lui son vrai arrière-arrière-grand-père. Pour une raison toute simple, vous mettez en place le fait que Miguel cherche son arrière-grand-père et qu'il est parti sur une conclusion super hâtive comme quoi ce serait De la Cruz. Alors déjà, le rebondissement évident par rapport à ça, c'est que ça peut pas être De la Cruz, son vrai arrière-arrière-grand-père. C'est chiant de dire arrière-arrière-grand-père à chaque fois, mais bon, c'était évident que ça allait pas être lui, qu'on allait jouer sur le fait qu'il croit que c'est lui alors qu'en fait c'est pas lui. Et à ce moment-là, ils auraient pas les couilles de laisser ça sans réponse. Ils allaient clairement dire, en fait, son vrai arrière-arrière-grand-père, c'était le personnage qu'on a montré. Seulement, quel personnage on a montré qui pourrait jouer ce rôle? Bah, personne jusqu'à présent, à part ce type, Hector, sur lequel on met un peu d'importance et qui tout d'un coup dit qu'il connaît De la Cruz. Donc, va y avoir un lien entre eux, semble-t-il, même si c'est sur le coup on pourrait voir ça comme une blague, mais on sent quand même que ça veut faire un lien entre eux. Je me dis ouais, ça peut être que lui. Et au fur et à mesure du film, on parsème des indices qui sont assez évidents à voir,
qui ne font que confirmer ça. Donc au bout d'un moment, quand on voit la révélation comme quoi Hector, c'est réellement son arrière-arrière-grand-père, je me dis waouh. Ah, vous m'avez bien eu, je l'ai pas du tout vu venir, c'est évident, hein. Quand on connaît un peu le langage cinématographique en termes de narration, d'intrigue, je vous jure, c'est évident à voir venir, hein. Enfin bon, hein, si vous avez pas vu ça venir, c'est que vous avez vraiment été pris dans l'émotion du truc et vous n'avez pas réfléchi plus. Tant mieux pour vous, mais moi, j'ai pas été grandement pris dans l'émotion quand vous avez instauré une famille de base aussi pourrie. Excusez-moi, mais vraiment, je le pense. Donc c'est le truc qui m'a fait directement voir ça venir. Quoi qu'il en soit, ouais, je sais que j'ai insisté sur les points négatifs de ce film parce qu'une fois de plus, tout le monde n'a pas arrêté de chanter les louanges de ce film comme quoi il était quasiment sans défaut et je trouve pas une seconde qu'il est sans défaut. Il y a des trucs qui me gênent beaucoup dans ce film, j'ai insisté sur ces points-là parce que ça me gêne beaucoup et que quasiment personne ne met ça sur le tapis. Moi je mets ça sur le tapis et si ça vous plaît pas, tant pis. Voilà. Ensuite, il reste David Copperfield, pas grand chose à dire là-dessus. C'est bien de voir et que je suis pas le seul à connaître. Il y a 2-3 personnes qui se disent « Ah, tiens, ça me dit quelque chose !» Je suis vraiment reconnaissant à Féline, alias Candice, de m'avoir proposé ça parce que, je leur dis, c'est un film de mon enfance. Je me suis vu ce film sur cassette encore et encore et encore quand j'étais petit. Vraiment, j'ai usé ma VHS. De ce film parce que j'étais pris, surtout dans les chansons. Les chansons vraiment. Et encore maintenant, hein, sérieusement, je les connais par cœur, alors que ça faisait genre 12-15 ans que j'avais plus vu ce film. Donc c'est cool de revenir sur un film de mon enfance et montrer que même si c'est quelque chose de mon enfance, je peux avoir un regard critique là-dessus, vous voyez. Je peux me dire, ouais, c'est quand même un truc à voir en tant qu'enfant et en tant qu'adulte. Il y a moins de choses à apprécier. Et donc ouais, c'est cool d'avoir à traiter ce genre de film pour revenir un petit peu sur ce qui a façonné son enfance et comment on a évolué par rapport à ça. Sachant que c'était facile de s'en moquer un petit peu avec le côté un peu cheap de beaucoup de choses. Et Bernard Allan qui en fait des caisses. Sérieusement, la chose la plus hilarante dans ce film, c'est la VF avec Bernard Allan, quoi. Il est juste hilarant en cabotineur, ce gars. Mais ouais, c'est pas un grand film. Et c'est un film pour enfants tout à fait acceptable, qui passe très bien. Vraiment, ça m'a pas rendu plus con ou quoi que ce soit. Mais en termes de narration, etc., c'était pas le meilleur ou quoi que ce soit. Honnêtement, je trouve même que sur ma note, j'ai été assez généreux parce que si j'avais vraiment découvert ce film adulte sans l'avoir vu enfant, j'aurais peut-être mis une note encore plus basse que ça. Hein. Mais bon. C'était cool quand même de revenir là-dessus et de se rendre compte que oui, son enfance et sa période adulte, c'est pas pareil. Et on a beau avoir été bercé par beaucoup de choses dans son enfance, ces choses-là, elles ont pas autant de valeur, elles valent pas aussi bien qu'on s'en souvient pour certaines d'entre elles. Bien, maintenant que tout ça est dit, on va passer au sujet de réflexion de la vidéo. Et j'avais envie de revenir sur une vidéo que j'ai vue au cours de ce mois-ci, du mois de janvier, d'Anna le génocide. Vous connaissez peut-être pas ce type, c'est pas impossible qu'il vous plaise pas, c'est quelqu'un qui traite de divers sujets avec une vision un peu philosophique des choses, qui n'hésite pas à faire passer son point de vue et ses réflexions en force. Sans aller non plus dans l'insulte directe, quoi. C'est pas non plus quelqu'un qui joue à fond dans la provoque pour bien se faire voir, même si on sent qu'il y a un petit peu de ça de temps en temps. Et ouais, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais je trouve que c'est important d'avoir des gens comme ça sur YouTube. Des gens qui n'hésitent pas à faire part de leurs réflexions un peu poussées, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a une certaine culture, et à faire passer des points de vue qui sont pas forcément dans la norme, qui essaye de vous faire un petit peu évoluer dans son sens évidemment. Mais même quand je suis pas d'accord avec certains de ses propos, ça m'amène quand même à une certaine réflexion plus poussée que celle que j'ai d'habitude. Et il y a des fois où je suis d'accord avec certaines de ses réflexions, hein, j'aime bien suivre certaines de ses vidéos. Par exemple, récemment j'ai bien aimé la vidéo autour du pense par toi-même. Il y a des vidéos de réflexion de sa part que j'ai vraiment beaucoup appréciées. Il y en a que j'aime moins, et s'il y a bien un truc sur lequel je suis quasiment jamais d'accord avec lui, c'est le cinéma. Hein. Il a cette vision très élitiste du cinéma, je trouve, personnellement, où il y a vraiment que des films très auteurs, très ancrés dans la réalité qu'il faut voir. Et dès lors qu'on part dans la fantaisie, dès lors qu'on part dans
dans le divertissement un peu bon enfant, un peu tout public, il aime pas. Il accorde de l'importance à ce qu'on soit stimulé de façon assez forte et le divertissement tout public, en règle générale, pour lui, c'est pas la chose à faire pour ça. Et c'est pas pour dire qu'il a tort à 100% là-dessus. C'est clair que le divertissement tout public est beaucoup moins stimulant que certains films, mais c'est pas pour ça qu'il l'est jamais. Et une de ses vidéos, puisque ma chaîne est un petit peu centrée sur Disney, sur laquelle j'aimerais revenir, et c'est sa vidéo qu'il a nommée très sobrement Disney c'est de la merde. Hein. À nouveau, il fait quand même un petit peu de provoque dans ses titres, hein, faut avouer. Mais voilà, son truc c'était de casser les films Disney et dire pourquoi c'est un mauvais exemple, un mauvais apport au cinéma qui a fait que baisser le niveau du cinéma, tout simplement, et abrutir un peu les masses. Alors là, je vulgarise un petit peu son point de vue, mais c'est plus ou moins ce qu'il dit. Et je vais pas le contredire sur tous ses arguments. Par exemple, je suis d'accord avec sa complainte autour du fait qu'on fasse des remakes pour bien ancrer la vision Disney des différents contes et récits aux gens, pour bien leur donner quelque chose à laquelle se référer sans chercher plus. Et oui, faire des remakes, surtout les remakes comme ils les font, où on reprend les chansons, on reprend l'intrigue type des films Disney, pas de l'histoire de base, des films Disney de base qui ont déjà été faits. C'est un manque créatif très fort et là je le rejoins plus ou moins sur sa complainte par rapport à ça. L'un des trucs sur lesquels il s'est plaint, et c'est sur quoi j'ai envie de me centrer un petit peu, c'est le fait que les films Disney cassent les vieux contes, les vieilles légendes, en faisant cette version bon enfant trop édulcorée qui les rend beaucoup moins saisissants, beaucoup moins forts qu'ils ne l'étaient au départ. Il a donné quelques exemples, certains avec lesquels je suis d'accord. C'est vrai que la petite sirène, si on compare à l'histoire Disney et l'histoire du roman d'Andersen, il y a une grosse différence, il y a une grosse différence, on est bien d'accord, c'est pas le même ton, ça part pas sur la même idée, parce que Disney suit cette formule de la fin heureuse, et c'est vrai qu'il y a un côté formule chez Disney que je peux pas nier. Après, la chose que j'aurais à lui reprocher dans sa vidéo, c'est de mettre un peu tout le monde dans le même panier. Ok, les morales dans les films Disney sont des versions un petit peu édulcorées ou complètement changées de ce qu'on a dans les récits, les contes de base. Et des fois, je trouve que c'est pas si mal que ça. Oui, le Hercule de Disney fait pas du tout passer les mêmes choses que les histoires d'Hercule dans la mythologie grecque. Et pareil pour énormément d'autres contes qu'ils ont adaptés. Sachant que oui, ils se centrent beaucoup sur les films d'avant les années 2000. Ils se centrent pas trop sur ce qui est sorti après. Il a pas trop fait gaffe à ça. Il a rapidement parlé de Vaiana, mais sans l'avoir vu. On sent clairement aussi qu'il y a cette espèce de jugement en s'étant à peine, je dis bien à peine penché sur ce que racontent les films. Et ouais, je trouve ça un peu dommage. Même si je le rejoins sur le fait que ces histoires-là racontées par Disney, c'est vrai que ça va faire passer une vision d'une culture, d'un conte, d'un récit très différente, et que il y aura pas mal de personnes dans la conscience populaire qui assimileront directement ces récits, ces histoires à la version Disney sans chercher plus loin. Malheureusement, ça c'est un gros problème de la paresse collective, parce que sérieusement, il y a une grosse paresse collective populaire par rapport à ça qui ne cherchera pas à aller plus loin que la version tout public qu'on lui montre. C'est exact. Et oui, c'est un problème, mais pas tant avec la version Disney, parce que je trouve qu'on est tout à fait en droit de faire une adaptation d'une histoire, d'un conte, d'un roman, d'une légende, comme on le souhaite, et si on n'a pas la prétention d'être la version définitive. Et je pense pas sincèrement, enfin personnellement, quand je regarde un film Disney, que ce film essaye de nous dire c'est nous la version à connaître. Alors, c'est peut-être
ce qui transparaît dans l'esprit collectif, mais pas dans mon esprit. Et honnêtement, la quasi-totalité des récits qui sont repris par Disney, quand ils ne sont pas évidemment originaux, parce qu'ils font quelques récits originaux quand même, c'est bien beau de cracher sur les récits qui reprennent les contes, il y a plusieurs récits qui sont totalement originaux chez Disney, pas seulement chez Pixar, chez Disney Animation Studios, et je trouve que ça passe très bien. Dans mes préférés, il y a les mondes de Ralph, ça reprend rien de précis, me semble-t-il. Hein. Alors, peut-être que je me plante, hein, si quelqu'un sait si c'est adapté de quelque chose, qu'il n'hésite pas à me le dire. Mais voilà, ça me plaît beaucoup, les mondes de Ralph. Qui me plaît moins, il y a les Aristochats, c'est adapté de rien du tout, techniquement, ça aussi. Et là, par contre, je suis pas super fan, mais bon, c'est pour d'autres raisons, c'est parce que c'est pas super bien fait, je trouve. Mais oui, on peut trouver des tonnes de récits qui sont pas adaptés d'autres choses. Et le fait est que j'ai toujours eu conscience, personnellement, en tout cas depuis que j'ai 15-16 ans, que c'est pas les vraies versions. Parce que, d'une part, j'ai eu je sais pas, l'effort intellectuel de rechercher ailleurs et de connaître les différentes versions, ne serait-ce que rapidement, dans les grandes lignes. J'ai pas lu en détail toutes les versions originales que j'ai suivies. J'ai suivi la version originale de Blanche-Neige, le conte original de Blanche-Neige est... Honnêtement, je préfère la version Disney, hein, parce que le conte, c'est d'une gros n'importe quoi. Voilà, c'est l'excuse à un conte de fées, donc on balance tout et n'importe quoi avec une logique très discutable, mais bon, c'est du conte de fées. Alors que dans le film de Disney, il y a pas mal de logique discutable, mais au moins ça essaye d'être un tout petit peu plus cohérent. Donc je préfère la version Disney de Blanche-Neige, personnellement. Voilà. Mais bon, j'ai suivi la plupart des récits de base en plus de la version Disney, parce que j'ai cet effort intellectuel là. Je peux apprécier une version édulcorée d'une histoire de base sans rejeter, sans renier l'histoire de base. Vraiment. Et oui, je dis pas qu'il n'y a pas un effort qui devrait être fait de la part de Disney par rapport à ça, parce que oui, il y a quand même quelques petites choses à reprocher à Disney à ce niveau-là. C'est le fait que souvent, en tout cas de mon point de vue, j'ai pas souvent décelé le fait qu'il mettait en avant que c'était une adaptation d'une histoire qui existait à la base. Et vraiment, à certains moments, je m'en suis rendu compte très tardivement. Comme par exemple les 100 Dalmatiens, j'ai appris assez tardivement que c'était un bouquin à la base. Je reconnais, ça c'est quelque chose, il devrait être, je pense, personnellement, plus transparent, lancer un message un peu plus clair et direct à ce niveau-là. Mais ça ne les a pas empêchés de faire quelques efforts pour essayer de nous faire la différence entre la vraie histoire et les histoires qu'ils racontent. Par exemple, j'ai su pas mal de choses sur la vraie légende de Hua Mulan grâce au DVD de Mulan. Parce que sur le DVD de Mulan, il y a toute une section bonus où on nous raconte des vrais faits autour de la légende de Mulan. Je ne sais même pas si elle a réellement existé, mais la véritable légende de départ de Mulan. Où on discerne bien les choses du film qui sont fidèles à la légende de base et les choses qui ne le sont pas tout à fait. Donc voilà, c'est ce genre d'efforts que j'aimerais voir plus souvent et de façon plus mise en avant. Parce que oui, c'est un bonus DVD et on n'entend pas beaucoup parler. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissaient juste les films et vous ne saviez pas qu'il y ait ça. Mais sur le DVD que j'ai en tout cas, je sais pas, peut-être que c'était une version collector aussi, ça a peut-être aidé. J'ai su pas mal de choses, enfin quelques petites choses sur la vraie légende de Hua Mulan grâce à cet effort-là. Et il y a d'autres cas, d'autres DVD où on précisait un petit peu les différences entre la version de base et la version adaptée. C'est cool de faire ce genre de choses. Ce serait cool de faire un effort plus poussé pour permettre au grand public d'être plus conscient de la vraie version. Mais vraiment, je pense que si on fait cet effort de s'intéresser aux versions de base, d'avoir cette conscience que la version qu'on nous raconte n'est pas la bonne, on peut arriver à apprécier cette nouvelle version en connaissance de cause, sans que ça fasse de nous des décérébrés qui assimileront automatiquement telle ou telle légende, tel ou tel récit à Disney. Et oui, je sais que malheureusement, il y aura un gros pan de la population qui se laissera entraîner par cette version-là, la version populaire qui est bien mise en avant et ne pensera pas du tout aux versions initiales qui
qui mérite d'être connu. Et c'est pas seulement Disney qui a blâmé par rapport à ça au passage. Ce que fait Disney, c'est donner au public ce qu'ils veulent. Disney s'est lancé en trouvant une formule qui marchait bien, adapter des contes avec cette approche comédie musicale animée. Et ça a su évoluer un petit peu au fil du temps en faisant quelque chose qui changeait un tout petit peu par endroit, mais ça n'a pas été les seuls à avoir pris cette approche-là de romancer un peu à leur sauce, soit des contes, des récits déjà existants, soit des histoires vraies. On pourrait parler, je ne sais pas, moi, assez récemment, The Greatest Showman. Alors, je sais même plus le nom du type en question, mais d'après tout ce que j'ai lu sur Internet, c'est pas une représentation fidèle de ce qu'était cet homme. Mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent apprécier ce film en ayant conscience que c'est faux. Seulement, on sera d'accord qu'il y aura malheureusement une partie du public qui se laissera bêtement avoir par ça et pensera que c'était vraiment comme ça que ça s'est passé. Bon, à part les trucs un peu trop romancés, à moins d'être vraiment con, on comprendra quand même que les trucs super romancés, c'était un petit peu de l'exagération. Mais c'était pas juste de l'exagération, c'était une représentation très mensongère du personnage, d'après ce que j'ai suivi par rapport à ça. On peut parler, je ne sais pas, de Balto, à nouveau, un film qui n'est pas de Disney. En tout cas, je sais pas, peut-être que il a été fait par un studio qui a été racheté par Disney, je sais plus, c'est pas impossible. Mais à la base, quand il a été fait, c'était pas par Disney, Balto. Et l'histoire qui est racontée, c'est tiré d'une histoire vraie, c'est vraiment passé. Seulement, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, Mais vraiment pas du tout comme ça. Le fait est qu'il y aura beaucoup de gens qui n'iront pas chercher plus loin, qui se diront c'est comme ça que ça s'est passé, le film l'a dit. Bien entendu, j'ai conscience que les trucs qui sont romancés, c'est exagéré, mais ça doit être à peu près comme ça que ça s'est passé. Et on pourrait parler d'autres films de ce genre-là. Bon, Mulan, pareil. Je suis sûr qu'il y a des gens qui, en découvrant ce film, surtout en France, ont dû se dire ouais, ça doit être à peu près comme ça que ça s'est passé, alors que ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir avec l'histoire de Pocahontas, la vraie Pocahontas qui a existé, et énormément de trucs comme ça. C'est dommage qu'on ait ce problème de paresse populaire, mais ça vient pas des films en soi, ça vient de la paresse populaire. Honnêtement, je vais pas blâmer des films qui me plaisent, pour lesquels moi je suis conscient que c'est du chiquet, c'est ultra romancé et modifié pour partir sur du divertissement qui est prenant pour moi, parce que il y a une majorité, j'oserais dire, de gens assez simplés en termes d'approche critique qui iront pas chercher plus loin que ça et qui se diront c'est ça la version, je ne connais rien d'autre. Voilà, je vais pas blâmer ces films-là, je vais surtout blâmer l'inconscient populaire, si j'ose dire. Moi aussi, il y a certains films mis en avant par la réussite populaire qui m'irritent beaucoup, je ne le cache pas, et oui, ça a tendance à m'énerver, mais à la fin de la journée, honnêtement, ce qui me déplaira le plus par rapport à ça, c'est pas tant ce qu'ils renverront chez le public que ce qu'ils renverront pour moi. Et oui, il y a des films qui me plaisent pas et c'est un élément en plus de voir qu'ils sont populaires chez les gens, ça m'irrite davantage, c'est un degré d'irritation supplémentaire au fait que j'aime pas ces films-là. Mais c'est parce qu'à la base, quand même, ils me plaisent pas en soi. Et ça va être pareil, en tout cas personnellement, pour les films Disney. Il y a certains films Disney qui me plairont pas beaucoup en soi et qui seront peut-être un peu trop populaires à mon goût, mais à la base, le problème est du fait qu'ils ne me plaisent pas grandement en soi. Et oui, si les films Disney ne plaisent pas au goût d'analgénocide, c'est tout à fait son droit. On n'a pas à forcer ses goûts à qui que ce soit. On n'a pas à poser une objectivité de pensée et dire qu'il y a une façon précise d'apprécier les choses, surtout en termes d'art. J'ai toujours trouvé ça stupide à dire. Et donc oui, j'ai beau apprécier une bonne partie du répertoire des films Disney, je n'irai jamais blâmer quelqu'un qui n'est pas pris dans ces films-là. C'est tout à fait son droit d'avoir des goûts différents et je vais clairement pas le voir de haut ou dire que c'est un sale con ou quelqu'un de fermé d'esprit ou une connerie comme ça à ce niveau-là. Ce serait stupide. Il est tout à fait en droit d'avoir
des goûts différents des miens, vraiment, et de préciser pourquoi il a ces goûts-là. C'est toujours intéressant de comprendre comment quelqu'un analyse les choses, comment quelqu'un apprécie les films, les séries, etc., etc. Donc je vais clairement pas blâmer Anal Génocide de ne pas aimer les films Disney, c'est stupide. Par contre, je trouve que sa vision de pourquoi les films Disney sont nuls est un peu réduite au fait qu'il considère les fans Disney comme des moutons. Et je dis pas qu'il y en a pas des moutons dans les fans Disney, il y en a clairement. J'en ai vu des moutons Disney qui disent que oh, tous les films Disney sont géniaux, c'est notre enfance à tous. Comment peut-on en dire du mal que, bien entendu, étant donné que j'ai une chaîne très critique sur pas mal de films Disney, vous pouvez être sûr que j'ai eu droit à pas mal de commentaires comme ça. Et ces gens-là, oui, ça sent clairement le gros mouton qui trouve que forcément Disney c'est génial. Et c'est stupide comme point de vue. Mais vraiment, tous les fans Disney sont pas comme ça. Il y a beaucoup de fans Disney qui savent avoir une approche plus critique, plus analytique, avec leur goût à eux évidemment, et qui savent faire la part des choses, notamment en se rendant bien compte que c'est une adaptation libre, et que ce n'est pas parce qu'ils ont apprécié cette adaptation libre que ils souillent la mémoire du récit de base. Ils peuvent très bien connaître le récit de base. Je connaissais très bien le Bossu de Notre-Dame avant de voir la version Disney. J'apprécie beaucoup la version Disney du Bossu de Notre-Dame, mais ça ne m'empêche pas de connaître la version de base, de savoir les tenants et aboutissants, et de dire qu'il y a certaines choses dans l'adaptation qui m'ont plu, certains changements qui m'ont plu dans l'adaptation Disney, et certains changements qui m'ont déplu. Hein, ça c'est clair, hein, c'est pas parfait au niveau de l'adaptation, c'est évident. Mais je peux apprécier les deux, versions. Après, oui, c'est selon votre degré d'attache aussi à la version de base. J'en avais déjà parlé par rapport aux adaptations. On peut être plus critique envers une adaptation si on a vraiment un certain degré d'attache au matériau de base. Et ça, oui, ça dépendra clairement de la personne aussi. Et je pense pas intrinsèquement que les films Disney en soi abrutissent les gens et leur fassent gober bêtement une seule version diluée, édulcorée d'un récit. C'est juste un problème auprès d'une partie importante de la population, mais il y a beaucoup de gens qui savent faire la part des choses. Et c'est ce en quoi je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà, n'empêche que, une fois de plus, c'est comme pour tous les autres youtubeurs que j'ai un peu critiqué dans mes mises au point, si je réagis à sa vidéo, ça veut dire que je suis ses vidéos. Et donc je ne déteste pas Anal Génocide. Comme pour les autres fois, ce n'est pas un appel à la guerre, c'est juste une divergence d'opinion que j'avais envie de faire partager, tout simplement. Il n'y a rien de plus à dire, je pense que je me suis déjà suffisamment étendu et que ça va faire une vidéo bien longue par rapport à ça. Merci à tous d'avoir suivi. Une fois de plus, désolé de vous servir un Disney Finlandois ce mois-ci, ce sera vraiment un cas exceptionnel. Normalement, ça devrait aller par la suite si tout se passe bien. À très bientôt, au revoir.